Bonjour à tous. Robert Kennedy Jr., le fils de Bobby Kennedy, qui a été assassiné en 1968 et qui était le frère de JFK, ministre de la Justice de JFK et candidat au présidentiel en 68. Eh bien, donc son fils est intervenu hier à Berlin devant des milliers et des milliers de manifestants anti-mesures Covid. Il a fait un discours assez flamboyant pour dénoncer ce que faisaient les gouvernants actuellement en abolissant les libertés et si vous voulez, en menaçant la santé des gens sous prétexte du Covid, par le vaccin, soyons clairs là-dessus. Robert Kennedy Jr., c'est un avocat activiste qui n'est pas anti-vaccin, attention, il plaide pour la transparence sur la composition des vaccins et pour le fait qu'ils ne puissent pas être nocifs pour les personnes qui reçoivent les vaccins. C'est pas un anti-vaccin. Il dit lui-même, il a reçu 3 vaccins dans les années 60, quand il était enfant, et il est tout à fait d'accord avec ça, mais à condition que ça soit des vaccins qui soient sécurisés, que les choses soient claires. Il explique, dans la vidéo dont je mets le lien ci-dessous, il explique très bien qu'il s'est passé quelque chose en 1989 avec les vaccins. Il s'est passé un changement dans la composition des vaccins. On est passé d'un facteur de 3 à 5 en aluminium et en mercure. Donc on a augmenté considérablement, presque doublé le taux d'aluminium et de mercure dans les vaccins aux États-Unis. Et on est passé de 3 vaccins qu'il a reçus à 72 vaccins par enfant. Avec le taux que je viens d'évoquer d'aluminium et de mercure. 72 vaccins par enfant. Et à partir de 1989, les chiffres des maladies chroniques ont explosé. C'est-à-dire que l'Institut de médecine aux États-Unis, qui est très réputé, c'est pas quelque chose qui semble corrompu ou quoi que ce soit, a bien identifié 150 maladies chroniques qui sont apparues comme une forme d'épidémie. Il parle du mot d'épidémie de maladies chroniques à partir de 1989, dans le sillage de ce changement de vaccination et de calendrier de vaccination. Le lien n'est pas toujours fait entre ces maladies chroniques mais quand même, d'un point de vue temporel, c'est à ce moment-là, à partir de 1989, et donc à partir du changement dans les vaccins et du nombre de vaccins, que l'épidémie de maladies chroniques s'est développée sur les enfants. Avant 1989, les enfants nés avant 1989 avaient 12,5% de chances de contracter une de ces maladies chroniques et c'est passé à plus de 50% de chances pour les enfants nés à partir de 90. Ils développent toutes sortes, ils ont identifié 150 maladies chroniques dans le sillage des vaccins, sans pour autant forcément faire un lien total, mais on ne peut pas ignorer que cette épidémie de maladies chroniques a commencé en même temps que le changement de vaccin et que l'augmentation du nombre de vaccins. L'autisme, les maladies comme le diabète juvénile, la sclérose en plaques, les maladies de retard cognitif avec ou sans hyperactivité, l'eczéma, l'asthme, toutes sortes de maladies dégénératives du développement de l'enfant. Le syndrome de la Tourette, les tics, plein de choses. 150 maladies chroniques ou auto-immunes. Auto-immune, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. Bon, on peut se poser la question de savoir si ça vient pas des vaccins. C'est en tout cas la question que pose Robert Kennedy. Et ils font des actions en justice, il est avocat. Les vaccins, et il le dénonce, ont échappé par une sorte d'entourloupe juridique aux États-Unis aux tests de sécurité. C'est-à-dire que les vaccins qui sont faits aux enfants, 72 vaccins, dont certains dès la naissance, comme celui contre l'hépatite B, etc., ils dénoncent le fait qu'ils ont échappé aux tests de sécurité, des tests qui sont faits en double aveugle avec placebo, etc. Tout ça, toute cette procédure-là, elle a été zappée pour la plupart des vaccins à partir de 89. En plus, si test de sécurité il y a de nos jours, ça dure 5 jours, ou pas plus, de 5 à 40 jours maximum. Donc ça veut dire que si un enfant est testé, on teste les effets secondaires ou les risques pour un enfant dans les 40 jours de sa naissance. Bien entendu, l'autisme ou la sclérose en plaques, c'est des maladies qui interviennent bien longtemps après. Et c'est jamais pris en compte.
parce qu'il décide de tester sur une toute petite période. C'est très facile. C'est très facile. Il dénonce aussi le fait que l'industrie pharmaceutique sponsorise, entre guillemets, finance des instituts très importants, comme par exemple le Centre de contrôle des maladies, le CDC aux États-Unis, qui est celui qui est en charge de la campagne de vaccination. C'est l'agence fédérale en charge de la campagne de vaccination contre la grippe, quand même. Ils évoquent les liens avec l'industrie pharmaceutique et des laboratoires qui fabriquent des vaccins, financent le Centre de contrôle des maladies, par le biais de la fondation du Centre de contrôle des maladies. L'OMS, il dénonce ça. L'OMS est financée en grande partie par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, dont les États-Unis, mais Donald Trump a coupé les crédits, souvenez-vous, à l'OMS, en prétendant que, vous savez pourquoi. Mais qui c'est qui reste derrière? Il n'y a pas que des États qui financent l'OMS. L'OMS, c'est celle qui vous impose ces mesures Covid, là, voilà. Et donc, qui contrôle ce que va être le vaccin. Ils sont en train d'essayer de contrôler le vaccin que les Russes ont trouvé, quand même. Voilà. Eh bien, c'est Bill Gates. Bill Gates, la fondation de Bill Gates, qui est le premier gros contributeur, à part les États-Unis. Donc, ce que dénonce Robert Kennedy Jr., c'est que, on va dire, les grandes agences ou organisations internationales comme l'OMS, qui sont ceux qui vous obligent ou qui font pression pour qu'on vous vaccine, sont financés par les laboratoires pharmaceutiques ou par ceux comme Bill Gates, la fondation Bill Gates, qui ont des intérêts financiers. C'est ça qu'il dénonce. Vous voyez bien qu'on est très très loin des histoires de masques, là. C'est encore bien pire que ça. Voilà. Et c'est intéressant parce que effectivement, il a fait ce grand discours, Robert Kennedy Jr., hier à Berlin, devant tous ces manifestants. Et il a pris, c'est un personnage qui est à suivre, il a pris une dimension là assez importante. Comme son père, Bobby Kennedy, était resté longtemps dans l'ombre de son frère JFK, je pense que Robert Kennedy Jr. est resté longtemps dans l'ombre de son père. Et là, par contre, il est en train de... Voilà, ça y est, il part à une forme de conquête. Il part dans son combat dans un autre niveau, là. C'est très, très intéressant de le suivre, et comme quoi... je pense que les Kennedy, ils ont pas réussi à s'en débarrasser encore.